Saviez-vous que de nombreux hôpitaux et nombreuses cliniques en France utilisent des huiles essentielles? Eh bien oui, de très très nombreux praticiens viennent d'ailleurs se former universitairement pour connaître les huiles essentielles et vous les proposer dans différents soins. Vous pouvez retrouver justement dans des maternités, c'est rare mais ça existe déjà. Vous pouvez retrouver également dans des services d'infectiologie, pour lutter contre l'antibiorésistance. Bien sûr, on utilise des huiles essentielles de manière complémentaire et non alternative, ça c'est très important. De très nombreux services d'oncologie vont utiliser les huiles essentielles pour vous permettre de mieux dormir, d'être plus apaisé, de passer aussi, par exemple, des chimiothérapies en hôpital de jour plus sereinement, mais aussi en soins palliatifs ou encore pour lutter contre les nausées. On retrouve également les huiles essentielles dans des services de radiologie, notamment pour les gens qui ont très très peur de rentrer dans les IRM. Donc on va leur proposer des choses très très simples, mais très efficaces, en service également de pré-anesthésie pour apaiser la tension et donc pour être plus zen, plus calme ou encore pour soigner contre les mycoses. Alors souvent, on va utiliser les huiles essentielles de manière non médicamenteuse, ça s'appelle une intervention non médicamenteuse par olfaction. Alors vous connaissez ceci, ça on le connaît pour déboucher le nez, eh bien on l'a vierge justement pour justement mettre des huiles essentielles sur la mèche, on l'introduit, ensuite on va mettre le bouchon et on peut respirer. C'est très personnalisable et ça nous permet également de l'avoir ou de le donner ensuite aux gens lorsqu'ils sortent de leur hôpital de jour, par exemple, et de continuer leur traitement. On peut l'utiliser également en addictologie, de plus en plus d'hôpitaux même psychiatriques ou de médecins, psychiatres ou psychologues vont utiliser ces huiles essentielles pour apaiser leurs patients, travailler sur les addictions, les aider justement lors des séances. Quels sont maintenant les services? Eh bien, il y en a de très, très nombreux. Si vous voulez les connaître et que vous êtes praticien ou en tout cas soignant, rejoignez-nous. Nous venons de former l'AFAC, l'Association française d'aromathérapie clinique, qui justement regroupe tous les soignants en France qui utilisent de l'aromathérapie. Alors, on peut trouver effectivement en Nouvelle-Aquitaine, vous avez les hôpitaux de Bellac, le Dora, Limoges, qui utilisent au niveau des hôpitaux psychiatriques, en oncologie, en hématologie. Vous trouvez également sur Bordeaux, sur Pau, sur Bayonne, mais aussi en Occitanie, vers Toulouse, où on trouve de très, très nombreux par exemple, on a une algologue, hein, qui utilise ça contre les douleurs ou lorsqu'elle fait des séances d'hypnose. On en trouve également sur Lyon, l'hôpital de la Croix-Rousse, l'hôpital Jean Bérard. On en trouve énormément en Alsace, puisqu'il y a la proximité de l'Allemagne, en Bretagne, sur Paris. Hein, l'AP-HP utilise de plus en plus d'huile essentielle, mais on en trouve aussi à l'étranger. Hein, je fais partie depuis 14 ans d'une commission, d'un conseil scientifique où on donne des prix, pour des utilisations remarquables. La fac aussi donne des bourses et des coups de pouce, pensez-y. Et on a primé au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil ou encore, dans le monde anglo-saxon puisqu'ils utilisent ceci depuis très longtemps. Renseignez-vous, là aussi les huiles essentielles vont pouvoir vous apaiser. On a une étude clinique qui s'appelle AromaPsy qui permet de montrer que les huiles essentielles diminuent l'usage des benzodiazépines ou anxiolytiques en France et qui va s'étendre sur tout le territoire. Donc tout ça est bon signe. Prenez soin de vous et bien aromatiquement.